You know, like when I went to work for Standard Oil of California, I got paid by the month. And if I was a pilot flying for the airlines, I got paid by the month. My rich dad talking to me, if I understood financially, I could make money 24/7 without working. That was the difference. Salut les esprits riches, il y a presque 20 ans, j'étais salarié et de plus en plus désenchanté par les perspectives d'avenir que mon travail m'offrait. Je me sentais pris au piège d'un système dans lequel je ne me voyais pas passer les 40 prochaines années de ma vie. Et en écoutant Comment faire autrement, j'ai découvert à l'époque Robert Kiyosaki. C'est l'un des investisseurs qui m'a mis sur la voie de la liberté financière. Alors pour cette vidéo, j'ai réuni ces 5 meilleurs conseils pour devenir riche, les 5 choses que vous devriez absolument savoir pour sortir du métro boulot dodo. Avant de commencer, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas Robert Kiyosaki et voici les 3 raisons pour lesquelles je pense qu'il est quand même intéressant de l'écouter. La première raison, c'est qu'il fait ça depuis longtemps. C'est à la fois un investisseur actif et quelqu'un qui a une société de médias, ce qu'il fait sur les réseaux. Il est donc des deux côtés de la barrière. C'est pas juste un journaliste qui parle d'économie. La seconde raison, c'est la manière dont il parle des choses qui est volontairement simple mais qui est authentique. Évidemment, vous faites plus confiance à un docteur en blouse blanche qu'à un docteur surqualifié en t-shirt. Mais dans l'investissement, c'est ce qui lui permet de tenir un discours relativement libre, sans langue de bois. Parce qu'enfin, le dernier point, c'est qu'il est assez critique vis-à-vis des États-Unis et du dollar. Et ce n'est pas une position facile parce qu'il est lui-même américain. Donc ce sont pour moi 3 bonnes raisons de l'écouter. C'est parti. Juste avant, je vous invite à vous procurer mon livre Par ici la sortie, publié aux éditions Alizio, disponible dans toutes les bonnes librairies et sur Amazon en version e-book également, dans lequel je vous explique comment créer votre liberté financière de A à Z. Je vous parle des 3 piliers que vous devriez utiliser. Bref, c'est un livre à mettre entre toutes les mains et il a super bien démarré. Donc merci déjà à toutes les personnes qui se le sont procuré. Et si c'est votre cas et que vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un avis sur les plateformes, sur les sites où vous l'avez acheté. C'est très important pour promouvoir la liberté financière au plus grand nombre, que les gens comprennent qu'ils ont le pouvoir entre leurs mains de s'émanciper et puis de créer des sources de revenus qui ne dépendent pas du temps qu'ils y passent. Le premier conseil, c'est de générer des revenus autrement. Parce que la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous allez devoir générer des revenus autrement que ce que font la majorité des gens. En fait, il existe 4 manières de générer des revenus. Vous connaissez sûrement très bien les 2 premières, mais dommage parce que ce ne sont pas les bonnes. By their core values and what the employee, whether the president or the janitor of a company, will always say the same words. The words are, I'm looking for a safe, secure job with benefits. That's what makes them an employee because their core values are security. The other one of the 4 is the S, or the small business owner or the self-employed. And again, their core values will cause them to use the same words, which are, if you want it done right, do it by yourself. S means they're also solo. They're generally one-person act, or they operate by themselves. On the right side of the quadrant are the B's. And what Rich Dad said the B stood for was big business, or like Bill Gates. Forbes defines big business as 500 employees or more. And their words are different. They say, I'm looking for a good system, a good network, and the smartest people I know to help run my business. So they're unlike the S, they don't want to run the company by themselves. They want smart people to run their companies for them. And then the 4th of the quadrant is the I, and I stands for investor. These are people who have money work hard for them. These people are people who have people work hard for them. And these are the people that work hard for the rich here. And the thing of note here is that most people who go to school are programmed for the E and the S side. For example, it was my poor dad who always said to me, son, go to school so you can get a nice, safe, secure job. And so my poor dad wanted me to be an employee. And since the time I was a kid, get a safe, secure job, steady paycheck, and benefits. Okay? I didn't want to be an employee. And I said, Mom and Dad, I want to be a rich man. And I fight with my dad. So my mother finally said, son, if you want to be rich, my mother was a registered nurse. And she said, if you want to be rich, the richest people I know are doctors. So my mom wanted me to come over here, be a specialist or a small business person, become a business owner. So it was my rich dad who basically said to me, become a business owner and learn to be a professional investor. Vous le savez peut-être, Robert Kiyosaki était pilote dans l'armée américaine et quand il a quitté l'armée, beaucoup de ses collègues devenaient pilotes de ligne. C'était une reconversion logique. Mais voyez comment lui a analysé la situation. Most of my friends went to fly for the airlines,
but I'd be here. Or I could be, I could have I could be in Alaska flying fishermen around the place, a pilot with a small plane and, flying around the place. Or I could own an airlines, or I could invest in airlines. And that's the difference in the mindsets and skill sets. Donc vous voyez que dans la colonne de gauche du quadrant, vous pouvez gagner plus d'argent, eh bien vous devez travailler plus. Dans la colonne de droite, vos revenus sont décorrélés du temps que vous passez à travailler. C'est déjà un très gros avantage de l'entrepreneuriat et de l'investissement sur les revenus du travail, mais ce n'est pas le seul avantage. These guys pay 40% of their money in taxes. So they make $1,000, they're going to spend $400 in taxes. These guys that make $1,000, they're going to pay 60% in tax. So our schools are teaching entrepreneurship, but they're not teaching them tax, okay? And because they're focusing on income. Over here, it's 20% in tax. So they make $1,000, only $200 goes to tax, and these guys, 0%. So the reason financial education isn't working in our school systems is they're teaching financial education for these people and these people, but to really become rich, you have to focus on this side here. Là, évidemment, Kiyosaki donne les taux d'imposition pour les États-Unis. En France, c'est un peu différent, mais le principe reste le même, à savoir que vous avez le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, pour les revenus traditionnels du travail, plus vous gagnez, plus vous êtes imposé. Je vous mets le tableau, vous pouvez voir que ça peut monter jusqu'à 45%, plus parfois les prélèvements sociaux. Donc quand vous dites je vais prendre un travail mieux payé ou je vais travailler plus d'heures, je vais me faire ce sacrifice pour améliorer ma situation, sachez qu'à chaque fois vous allez tomber dans des tranches qui sont de plus en plus fortement imposées. C'est quelque chose que vous n'avez pas du tout avec une société, puisque l'impôt sur les sociétés n'est pas progressif. Il est de 25%, quel que soit le niveau des bénéfices, une fois que vous avez passé le taux réduit de 15%. Quant aux investissements, prenons par exemple les actions. Vous avez une flat tax de 30%, c'est pareil sur les dividendes, que vous ne payez que si vous réalisez une plus-value. Donc, tant que vous détenez les titres, sans les vendre, vous n'êtes pas imposé. Et puis vous avez le code des impôts qui vous explique exactement quoi faire pour ne pas payer d'impôts ou pour en payer le moins possible. Avec l'immobilier par exemple, il y a des moyens de ne pas payer d'impôts du tout pendant plusieurs années et ensuite d'optimiser votre fiscalité. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai toute une formation dédiée à ce seul sujet. Je vous mets le lien en description. C'est mon programme Fiscalité immobilière facile. Dans tous les cas, vous voyez que l'investissement vous permet de piloter votre fiscalité, chose qui est impossible avec les revenus du salariat. La première chose que vous devez comprendre, c'est donc que vous devez arrêter tout de suite de tout miser sur votre salaire et sur votre seule force de travail. Tant que vous échangerez votre temps contre de l'argent, ce sera impossible pour vous de gagner de l'argent sans travailler. Et en plus, vous aurez la double peine puisque vous ne pourrez pas profiter d'une fiscalité avantageuse. Alors à ce stade, vous vous dites peut-être « Michael, c'est bien beau, mais le jour où j'aurai à me plaindre parce que je paye trop d'impôts, c'est que j'aurai les revenus qui vont en face, ce qui n'est pas le cas pour le moment. » Alors, on va tout de suite voir comment faire pour générer des revenus alternatifs. Mais je vais quand même un petit peu faire un aparté pour vous dire que la fiscalité, on a tendance à l'ignorer, à ne pas s'en préoccuper, à s'en occuper en dernier. Pourtant, je ne compte plus les membres de mes formations qui me disent qu'ils ont fait une erreur parce qu'ils n'ont pas pris en compte leur fiscalité plus tôt, en tout cas avant d'investir. On passe maintenant au deuxième conseil. Quand vous faites le point sur votre situation financière, il faut imaginer 4 sections différentes. Vous avez vos revenus, vous avez vos dépenses, vous avez vos actifs et vous avez vos dettes, ce qu'on appelle aussi le passif. Donc typiquement, dans la case des revenus, vous avez votre salaire ou les revenus de votre activité professionnelle, c'est tout. Et c'est avec ces revenus que tous les mois, vous devez payer vos dépenses et vos dettes. Ce qui vous manque, ce sont les actifs. Alors un actif, qu'est-ce que c'est? My rich dad said, assets put money in your pocket. So this is the cash flow pattern of an asset. It goes from the asset, it could be a house I rent out. Okay, boom. So assets put money in your pocket whether you work or not. So what's the definition of an asset? Assets what? Put money in your pocket whether you work or not. One more time. Assets what? Put money in your pocket whether you work or not. Now, I asked somebody, I was in Singapore, and I said, can you name an asset you have? This little Chinese woman raised her hand. She says, oh, yes, my husband. Sorry. I said, I'm talking about inanimate objects. She says, oh, he doesn't do anything anyway, you know.
And so a liability takes money from your pocket. What's the definition of liability? Takes money from your pocket. So the reason people are afraid of losing their job is because they have liability they think are assets. So they have to keep going to work. They have a job, money comes in, cash flows out. Okay. I call this financial diarrhea. I mean, they cannot stop. It flows out constantly, 24/7. Et il existe 4 classes d'actifs. There's 4 basic asset classes that make people rich. Number 1 is a business, and it's a business on this side. So you look at guys like Bill Gates, he founded Microsoft. Jobs created Apple. You know, Murdoch has broadcasting. So business is the number 1 asset. That's why I went to learn how to sell, because you have to learn how to sell to be good in business. Second is real estate. My wife, in 1989, started out with 1 rental unit. Now she has 1,400. Ken has 10,000. Un actif, c'est donc quelque chose qui génère des revenus indépendamment de votre travail. Évidemment, certains actifs demandent de la mise en place, comme un bien immobilier que vous mettez en location. Le truc, c'est qu'une fois que vous avez fait le bien, qu'il est prêt à être loué, vous avez assez peu à faire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où j'explique le temps que me prend la gestion de mes 40 lots si ça vous intéresse. Et donc, qui dit actif, dit source de revenus supplémentaires. Si vous achetez un appartement que vous louez, tous les mois, votre locataire vous verse un loyer. Donc, votre case revenus est alimentée par votre case actif. Et vos sources de revenus se multiplient. Vous n'êtes plus limité à votre salaire. Vous savez quel est d'ailleurs le problème majeur de la plupart des gens? Most people are so busy working for money, so busy trying to pay their bills, and so busy buying liabilities they think are assets. Kim Kiyosaki, la femme de Robert, explique le moment où sa vision des choses a complètement changé et où elle a véritablement compris la puissance des actifs. Just like everybody else, I was focused on the income column, get a job, get the pay raises. If you're an hourly wage, work more hours or raise your hourly wage. So I was always focused here. And then finally, this is after we'd actually bought some investment properties, the light finally went on, and I'm like, instead of focusing on acquiring income, what if we focus on just acquiring assets, that the assets go into the income column? Like this. So that was a huge shift in my mindset. And once that shift happened for me, I don't think about the income column anymore. I just think about the asset column. And that's our game called cash flow. Yeah. And so when Kim and I met, we had nothing. It took us 10 years to go from nothing to financially free. Wow. So she was 37, I was 47. But that's the power of focusing on assets versus liability. Pour générer des revenus passifs, vous devez donc utiliser votre argent pour acheter des actifs qui vont générer de l'argent pour vous et qui vont travailler pour vous. Et à partir de là, ce sont les actifs que vous avez achetés ou développés qui génèrent de l'argent, pas le nombre d'heures que vous allez passer à travailler. Le mieux, c'est que vous pouvez même acheter ou développer certains actifs avec 0 €, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer, parce que c'est vraiment une croyance que vous devez vous retirer de la tête. Prenez l'immobilier au hasard. Vous avez les banques dans le cœur de métier de prêter de l'argent, même si c'est un peu moins facile en ce moment. Et emprunter pour investir, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'immobilier. Vous achetez avec l'argent de la banque et vous remboursez le prêt avec les loyers de vos locataires. Et pour ce qui est de créer un business aujourd'hui, vous pouvez faire cela en ligne avec très peu de budget. Ou alors vous avez des gens, des investisseurs qui sont prêts à mettre leur propre argent dans votre projet parce qu'ils attendent un rendement. Donc vous pouvez acheter ou développer des actifs avec de l'argent d'autres personnes. Il faut changer votre mentalité de faire tout vous-même uniquement à la force de vos bras et de votre épargne. En parlant d'épargne, justement, qu'est-ce que vous faites du surplus d'argent que vous dégagez tous les mois? La plupart des gens laissent leur argent à la banque et ils sont contents de le faire parce qu'ils se disent « je suis prudent et responsable, je vais accumuler un petit pactole pour payer les études de mes enfants ». Par exemple, voici ce que Kiyosaki pense des épargnants. Is that we do not really subscribe to the idea of being a saver. We think it's more important you learn to be an investor. You know, like if you had invested in oil 10 years ago, you'd be a rich person today, even though savers are losers. If you invested in gold 10 years ago, you would have been a lot better off. If you had invested in rental real estate 10 years ago, you would have been way ahead of the savers. So if you want to get ahead, you need to not be a saver, but learn to be an entrepreneur or an investor.
Vous avez bien entendu, les épargnants sont des losers. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est comme le freelance ou la profession libérale, quand vous épargnez, vous faites tout ça à la force de vos bras et en gardant votre épargne sur un livret, vous percevez des intérêts ridicules. Alors que si vous placiez cet argent ailleurs, eh bien vous aurez un meilleur rendement et vous feriez jouer en votre faveur l'effet boule de neige des intérêts composés. Voici ce que donne un investissement avec l'une des approches passives expliquées dans mon programme Portefeuille Liberté Financière. Dans cet exemple, vous mettez 100 € par mois pendant 20 ans et même en ayant traversé plusieurs crises, vous finissez avec 70 909 €. Vous avez fait un effort d'épargne de 24 000 € et les intérêts composés ont fait le reste, ils ont généré 46 909 €. La deuxième erreur, c'est qu'en épargnant, vous vous faites voler par ce voleur silencieux qui est l'inflation. Alors oui, vous épargnez, mais votre argent perd de sa valeur. Tout coûte plus cher au quotidien. Vous le vivez bien en ce moment. Et donc, en réalité, vous perdez de l'argent en pensant bien faire. À l'inverse, qu'est-ce qui se passe si votre argent est placé dans des actifs? Ceux-ci ont tendance à prendre de la valeur pour compenser l'inflation. Par exemple, on peut revaloriser les loyers sur la base de l'ILC ou de l'IRL, de l'indice de révision des loyers. Et donc, cela compense l'inflation. La troisième erreur, c'est qu'en épargnant, vous immobilisez de l'argent que vous avez pu placer dans des actifs. C'est ce que Kiyosaki explique quand il dit « Vous auriez pu investir dans du pétrole, de l'immobilier ». Mon approche, c'est donc d'avoir une épargne de précaution pour avoir de quoi tenir le coup entre 3 et 6 mois de dépenses en cas de coup dur et tout le reste, je le place dans des actifs. Vous voyez que ce n'est pas que vous apprenez typiquement à l'école, ce n'est pas sans doute ce que vos parents vous ont transmis comme valeur et comme culture de l'argent. Et c'est pour ça que le 4e conseil de Kiyosaki, c'est d'apprendre différemment de ce à quoi le système scolaire vous a habitué. Déjà en apprenant auprès de ceux qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire et non pas en prenant des conseils auprès de personnes qui n'ont jamais fait cela ou de conseils qui sont juste là pour vous faire peur. I went to military school, then I went to flight school. I had such great teachers, you know. All of them could fly. You know, so my flight instructor could fly. What a novel idea. You know, a flight instructor can fly. But when I was in high school, most of my teachers were terrified. They're all cowards, you know, job security. Don't make mistakes. Just memorize the right answer and you'll be safe. And that's why most school teachers aren't rich. Yeah. And they teach that to your generation Yeah. today. And most of them are teaching us things that they don't do on a daily basis. Like we have entrepreneurship classes. Oh! And they're Don't get me not started. entrepreneurs, you know? So Et aussi en apprenant sur le terrain. C'est bien de se former, mais à un moment, il faut se lancer. Kiyosaki se rappelle au cours d'un cours de business qu'il avait suivi où le formateur avait conclu la séance en disant Your education begins now that you leave the class. You didn't get educated while the class. So his assignment was that everybody, or 30 of us, we had to pair up in team, get up in teams, two or three at a team, and we had to look at 100 properties in 90 days. And he says, don't buy anything, just look at 100 properties, do your evaluation of each property, write a short blurb about it, why it's good, why it's bad. And it's at the end of 90 days and 100 properties, then you make up your mind if you're going to buy something. c'est un exercice intéressant pour vous préparer à investir. Si l'idée d'acheter un bien vous fait peur, partez sur le terrain, faire des visites sans la pression de devoir acheter quoi que ce soit. Vous verrez bien qu'après quelques visites, vous serez plus à l'aise. Il faut juste vous mettre en mouvement. Mais c'est vrai qu'au départ, comme pour toute nouveauté, investir peut être inconfortable. Déjà parce que votre entourage essaie peut-être de vous en dissuader. Et puis vous-même, vous avez peut-être peur de l'échec, de vous tromper. Le système scolaire est structuré de telle manière que se tromper, c'est mal. Ça vous fait perdre des points. Du coup, quand on grandit avec cette peur de mal faire qui est paralysante, eh bien, ça n'encourage pas à sortir de sa zone de confort et à essayer de nouvelles choses. Je me souviens très bien avoir la main qui tremblait chez le notaire lors de la signature de mon premier bien immobilier en 2011. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule limite qu'on a héritée du système scolaire. You know, in school, I was very successful as long as I could cooperate at test time. But in school, cooperation at test time is called cheating. In the real world, the guys that have the biggest team win. So all I focus on is putting the best team together. Meanwhile, a lot of time, the A students in school, the doctors and lawyers, they're sitting there all by themselves. They're sitting ducks, but they're entrepreneurs. Do you know what I mean? It's just a mindset, tactics, strategy. I went to military school. I'm a former Marine. So I think like a military operation, which I love chess. So most entrepreneurs, you know, they have this job and they go, okay, I'm going to be an entrepreneur. And this guy's just massacre them. That's very good. Because they went to school, they learned to get a job, and they take tests on their own.
They have to be the smartest. That's like the LeBron James. I don't want to be the smartest guy on my team, but I want to have the best team. And that's why I win most of my games. Là encore, il faut vraiment dépasser la mentalité de vouloir tout faire tout seul. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous allez travailler avec différents professionnels qui vont vous permettre d'avancer plus vite et plus loin. Vous allez constituer votre Dream Team. Ça peut être des agents immobiliers, des chasseurs de biens qui vous contactent en off, c'est-à-dire avant que les annonces soient publiées sur les grands sites. Ça va être aussi le banquier avec lequel vous allez nouer une relation gagnant-gagnant pour qu'il vous suive sur vos prochains projets. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai quelqu'un qui m'a contacté ce mois-ci, un membre de l'académie, qui me dit qu'il a eu un financement pour 2 immeubles à 110%, sans apport donc, sur 25 ans, là en ce moment, avec 2 ans de différé. Un genre de financement que 99% des gens pensent impossible à trouver aujourd'hui. C'est clair que ce n'est plus la norme, mais ça existe encore si vous avez de bonnes relations. Selon votre situation, ça va être éventuellement le gestionnaire ou la conciergerie qui va savoir gérer efficacement vos biens pour qu'il n'y ait pas de vacances locatives, pour sélectionner les bons locataires, pour s'assurer que tout est toujours en bon état. Ça peut être l'avocat qui va rédiger les statuts de votre société pour que tout soit conforme à vos objectifs. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est important d'être bien entouré. Voilà donc les 5 conseils pour devenir riche et libre selon Kiyosaki. Si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite en lien et sinon procurez-vous mon tout nouveau livre par ici la sortie dans lequel j'ai réuni tout ce que j'ai appris et fait depuis 15 ans sur ce sujet. Et à l'occasion de la sortie du livre, je vous offre des formations en fonction du nombre d'exemplaires achetés. Toutes les informations sont en description. Merci et à très bientôt.